Aujourd'hui, c'est Gérard qui va nous présenter sa 4L entièrement restaurée. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc vous la possédez depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Donc peinture encore fraîche. Voilà. Donc Il y a eu plus d'1 an de restauration dessus, en y travaillant quasiment tous les jours. Voilà, maintenant le résultat est magnifique. Ça brille. C'est de bien faire. Et elle roule tous les dimanches? Ou que pour les expos? Oui, que pour les expos principalement, parce que pas réserver, pas aller la faire baigner en ville et tout, quoi. Mais bon, sinon elle est capable de rouler au jour le jour, pas de problème. Bon, on va faire le tour du véhicule. Démarrage au quart de jour. Moi j'ai vu la plaque 425. Bon, mon père a vu la 375 aux anneaux. Mais c'est une 6 volts. Il faut aller tendre les bras pour ouvrir. Mais il y a bien un système de condamnation au niveau de la vitre? Oui, là. C'est parce que moi je ne le ferme pas, mais vous fermez la glace. D'accord. Comme les ouvertures sont à l'intérieur, il n'y a pas besoin de fermer le haillon. Il n'y a pas besoin d'avoir la serrure de haillon, parce que si vous ne pouvez pas ouvrir la glace, on ne peut pas ouvrir. Donc, c'est pas possible. À moins de forcer une portière qui va venir. Voilà. Donc en 62. Ça avait vraiment un côté utilitaire avec la tablette que ça forme. Je sais pas trop le but d'avoir pensé ça plutôt que le haillon. Mais bon, voilà. Donc en 62, c'était Donc le pare-choc, il n'y a rien, hein. Voilà, normalement, il pivote, donc il y a un système ici, de ressort. On n'a pas le basculé. Quand on ouvre la porte, les patins viennent toucher là et ça renverse le pare-choc. Mais comme moi, il a été un petit peu forcé là, ça marche pas très bien. C'est le premier coup que je l'ai ouvert, j'ai abîmé la peinture. Ça a frotté. Donc en 62, feu chromé, entourage chromé, glace de custode qui s'ouvre, pas les glaces de porte. Donc là, il manque un élément ou... Je continue, vous allez comprendre. Donc les custodes qui s'ouvrent, par contre les glaces de portière ne s'ouvrent pas. Faut pas rêver, ça ouvre déjà là, faut pas, ça suffit quand même. Là, on ouvre les custodes. Voilà. Et en 62, elle était équipée d'enjoliveurs, qu'on appelle des enjoliveurs tripodes. Ouais. Voilà. Ça ressemble au sigle Mercedes. Un peu, ouais. Ou à une éolienne. Et Mercedes a porté plainte contre Renault. Ah oui, Renault carrément, ouais, ils sont pour emmerder, quoi. Oui, voilà. A perdu son procès. C'est pour ça qu'en 63, vous la retrouvez avec des enjoliveurs ronds. Renault a supprimé les feux chromés, supprimé les habillages chromés autour des plaques. D'accord. Elle est redevenue plus simple. Regardez, Donc ça, c'est un modèle 63. juste après l'entourage chromé. 63. R11 23. Et pourquoi super? Il n'y a rien de... Parce qu'il y avait justement à l'origine tous ces trucs luxueux mis autour. Des banquettes aussi. Là, elle est entièrement d'origine, il n'y a, rien oui. y a rien de modifié ou couleur d'origine, tout est d'origine du sol au plafond, mais partiellement restauré, j'imagine. Ah bah oui, restauré. Quand elle est sortie de la grange, elle a été 30 ans dans la grange. Il y avait des trous? Oui. Ouais. Ouais. Châssis tout pourri. D'ailleurs, quand j'ai commencé à tirer dessus pour le monter sur le camion, il y a un bras à l'arrière droit qui s'est couché en dessous. Oui, donc elle n'était pas en bon état, quoi. Malgré qu'elle était ouverte. Et puis ils avaient stocké des trucs dessus, il y a une place sur le pavillon, il était baissé de 10 cm. Ouais, je vois que c'est pas neuf, mais bon, c'est bien redressé quand même. C'est vous qui avez tout fait? Oui, oui. Mais pas carrossier ou même pas? Non, moi je suis mécanicien, je ne suis pas carrossier, mais je me débrouille. Ah oui. Et vous avez peint aussi vous-même? Oui, dans ma descente de sous-sol.
peux faire voir les photos si vous voulez. Bah, la peinture présente plutôt bien. Hein. Faut s'appliquer. Et là, il y a combien de temps qu'elle est peinte? Il y a longtemps ou elle a été refaite il y a quelques années? Non. Je l'ai faite l'année dernière, donc Ah bah je vais manger après. septembre. 6 mois, 8 mois. En 728 cm3, je crois, ou 780, je sais plus. Dire qu'il y a des voitures, c'est un piston pour 700 cm3. Voilà. C'est quand même 28 fou. chevaux. Donc certainement les moins puissantes, j'imagine. C'est les moins puissants. Ils ont fait une deuxième série après. Ils ont augmenté la cylindrée sans augmenter la puissance du moteur, Mais le simplement couple pour qu'il ait a- un peu plus de reprise. Ouais, le couple a dû augmenter. Oui, voilà. Même si, En la 6 volts, puissance- voilà. 3 vitesses. Manuel. Bien sûr. Il n'y avait pas d'automatique hein, sur Non les plus. 4 Il n'y a pas d'ABS et il n'y a pas de radar de recul. Oui. Enfin, 4, il faut compter la marche arrière. Oui. Donc tout le moteur est d'origine, sauf l'intérieur en fait. Ah bah oui. Grosso modo, c'est ça. Mais refait avec des pièces d'origine quand même, hein, des pièces au même calibre, même la peinture. Là. Les pare-chocs, c'est vous qui les avez rajoutés ou c'est des Ah non, c'est d'origine. Il faut- Je vais vous montrer après. ils vont fabriquer ça Donc le moteur, il était déjà peint en vert comme ça, Alors, d'origine. La peinture, j'ai recherché. On nous indique le RAL, la référence RAL 6005. La référence RAL 6005, quand je l'ai peint, je dis non, c'est pas ça. RAL 6005, si vous voulez, c'est la teinte verte du cric là. Je l'ai peint avec. C'est trop pâle, c'est pas beau, ça me plaît pas. J'ai cherché plus loin, le RAL 6009. Ça correspond davantage. Parce qu'en réalité, Renault a peint jusqu'en 1970 ses blocs et ses boîtes de vitesse avec un stock de peinture pris aux Allemands en 45. D'accord. Donc c'est la couleur des blindés allemands, en bref. Peinture de guerre, c'est pas très joyeux. Voilà. Pour faire une voiture un peu plus pacifique. Mais sur ceci, non. On ouvrait ou on fermait ici, comme on fermait le fonctionnement de la glace. Comme les ouvertures du haillon, enfin de la porte sont à l'intérieur, automatiquement la porte se retrouvait fermée. On ne pouvait pas atteindre les ouvertures. Ouais, c'est des lanières aussi à l'avant. Alors qu'est-ce qu'on a de spécial à voir dans le véhicule? Ben, Pas grand-chose. À l'intérieur, les banquettes, des banquettes comme ça, sont venues en remplacement des sièges en tube, façon 2 chevaux. Après, ils ont fait ça. Avant, les sièges séparés. En avant. Là-haut, on a rien. De l'autre côté, j'imagine, il n'y a pas de miroir non plus. La sellerie a été refaite ou elle est d'origine? D'origine. D'origine. Il y a juste les tapis qui ont été changés. Et pas notre porte. Ouais, non, elle n'est pas changée. C'est des origines. Les essuie-glaces, ça marche bien là-dessus. Il n'y a qu'une seule vitesse et voilà. Il ne faut pas qu'il y ait un gros orage. Hein, parce que... Ouais. Mais il y a du chauffage hein, quand même. Hein. Il y a... Ah, oui. Faut pas sortir quand il pleut, quoi. Alors, c'est un modèle de quelle année, celle-là? 63. 63. Bon, au moins, ça sera La enregistré. R1123. Chez Renault. L'échappement, tout est remplacé, tout est Oui, neuf.
Et tout ce qui est chrome, D'origine, c'est ça. C'est d'origine. juste nettoyé, astiqué. Voilà, c'est ça, c'est tout. Les joints, par contre, j'imagine qu'il y en a un paquet qui sont neufs. Ouais, tout ça c'est neuf. Ça, ouais. Ceux des custodes, c'est les origines. Ouais, l'intérieur, ça bouge moins. Oui, ça allait. Mais elle est restée longtemps dans un hangar 30 ans, ou 30 ans, ouais. dans la grange. Ouais, ça a un peu préservé Oui. tout ce qui est caoutchouc et plastique, Et puis j'imagine. comme elle n'était pas bâchée ni rien du tout, parce que mettre une voiture sous bâche, il n'y a rien de pire. Ouais, ça peut être mauvais. Parce que c'est bien, parce que ça évite que l'eau tombe dessus. Mais ce qu'il faut, c'est enlever la bâche, parce que si c'est étanche d'un côté, c'est étanche de l'autre pour l'évaporation. Ouais. Donc vous cumulez le... J'ai vu une voiture qui avait été bâchée et en fait le haut des portes pourrissait. Oui. Alors que le bas des portes était impeccable. Bah ouais, parce que C'est dommage, c'est hein. bon, Et c'est bloqué. c'est un peu ce qui m'a empêché de l'acheter. Ça m'a un peu fait peur. Les 4 portes étaient pourries sur la partie haute. Et celle-ci, les portes, elles étaient comment en bas? Ça va. Ça allait. Donc elle a encore ses portes d'origine. Voilà, c'est donc ça. c'est déjà pas mal. Traité Dinitrol et tout, et puis Et ça, c'était sur à peu près toutes ou c'est spécifique à ce modèle-là? non, toutes avaient ça. Elles C'est sont des toutes feux à peu près comme ça? feux de position. On a un bouton là-dedans, on allume un côté ou l'autre. On a un lave-glace quand même? Ah oui, il y a un glace. Avec un bouton poussoir. C'est l'équipement grand luxe. Donc ça, oui, il y a une tirette et puis on pousse le clapet. Qui reste ici. Celle-là. Ouais, il y a pas beaucoup de boutons, par contre il y a beaucoup de leviers. Là, c'est pour diriger le vent, l'air chaud, l'air froid. Voilà. Et puis là, c'est pour désembuer. Ah oui, il y a des volets qui sont amovibles. Qui s'ouvre. Grand ouvert. Des équipements de grand standing. Klaxon? Ah oui. Il est où le klaxon là-dessus? D'accord. Et il fonctionne en plus. Ah, bah oui. Tout fonctionne. De position, là, normalement, de clignotant de l'autre côté. Les clignotants sont par là. Les clignotants sont inversés, ouais. Ici, c'est milieu comme ça. Voilà. Et ça pèse 600, 700 kilos? Doit pas être bien lourd. 700 kilos. Et depuis restauration, aucun souci. Ah bon, non, ça marche. Depuis Sinon, ça je dois tourne. travailler. Pas eu de mauvaise surprise par la suite. Non, mais c'est tellement simple et tout. Il n'y a rien qui peut tenir. Quand vous montez l'électronique ou n'importe, on ne sait jamais si ça fonctionne ou pas. Et puis, tout là, c'est du mécanisme. Le moteur d'essuie-glace, vous le remplacez, vous l'essayez avant de le mettre sur une batterie, il tourne. Donc dans la voiture, il va marcher. Pas trop de problèmes avec les rétroélectriques et compagnie, quoi. Voilà, c'est ça, les radars de recul. Les vitres, ça tombe pas trop en panne. Mais alors, une fois dans la voiture, on ouvre la porte comment? Y a rien. On voit rien. Hein. On voit rien. Parce qu'en fait, ça fait poignée et en même temps, ça fait commande d'ouverture de porte. Il y a vraiment rien qui dépasse. Ils ne voient pas la clenche, ils ne peuvent pas jouer avec. Ouais, à l'arrière, c'est pareil. C'est vrai que
Et on obtient des panneaux de porte avec rien dessus. Enfin, c'est vraiment déroutant. Il y a... La couloir, on ouvre la glace, on le pose au coude. Ouais, voilà. Sauf en hiver. On va éviter. Comme ça sent pas le moisi. Hein. Par contre, au niveau des vitres, et on condamne. Il y a un système de condamnation, c'est un système avec un ressort. Oui. Qui rentre dans la viole. Ah ouais, il y a une. Donc là, quand on est à l'extérieur, on a beau pousser la vitre, non, ça s'ouvrira pas. Ça marchera jamais. Non. Même en forçant. C'est pas sympa. C'était simple, mais c'était astucieux. Voilà. Passionné Renault ou... Non, du tout. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mon plaisir, c'est les motos. Plus que les voitures. Et alors pourquoi une 4L? L'occasion qui a fait ça, c'était la voiture d'une amie à ma femme qui a dû déménager, donc il fallait la sortir de la grange. Et puis ben, voilà, on s'est mis à la prise. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas partir dans une restauration d'une 4L? Pourquoi pas. Ça va m'occuper. Mais je l'ai aussi faite parce que c'est un modèle spécial qui, par ses spécialités, vaut à peu près le double d'une autre. Ouais. Du modèle classique. Et aujourd'hui, il en resterait peut-être quasiment plus en France. Il y en a plus beaucoup. Déjà que la plupart des 4L, elles ont fini en recyclage. Ben oui. Quand elles n'ont pas terminé en décomposition. Ben, j'en connais une ou deux, oui, qui sont... alors les gens sont fous s'ils en veulent un fric dingue. Qui sont en train de pourrir aussi dans le fond d'un garage, dans une grange, j'en connais une aussi dans une grange, et le plus beau c'est qu'ils ont aménagé et construit autour. Comme ça maintenant elle ne peut plus sortir, ouais, il faut la démonter. Ouais. Hop. Pas plus de 200, hein. Non, mais ça qui est bien, on n'a pas besoin d'accrocher de ceinture. Ceinture? Ça sert à rien les ceintures, c'est pour les gens qui savent pas conduire. Ça. Et en plus on fait du rodéo. Bon, le compteur il affiche 0, mais c'est normal, c'est parce qu'il marche Oui, plus. oui, t'as au moins 20 à l'heure, donc ça décolle. Allez, par où vous doit dire? Moi je suis garé juste là. Hein. Je suis à peu près le seul qui reste. Je suis garé sur le parking. On entend bien le moteur. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est à sonoriser demain. C'est là qu'on se rend compte que ça évolue sacrément. Ouais. C'est bruyant, des trucs ça, bien ça dans l'évolution, vibre. mais il y a des trucs qui servent à rien. Quoi. Au moins, l'avantage c'est qu'on sait qu'on n'a pas calé. Tout à fait. À ce niveau-là, on n'a même pas besoin d'un contour. On entend tellement bien le moteur. Bon, bah dis, c'était un tout petit tour. Gérard, je vous dis à bientôt. Merci pour cette présentation. De rien. Puis je vais continuer. Ok. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.